Gloire à Dieu. Bienvenue à tous sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Je salue tous les frères, toutes les sœurs. Le 1er mai, le 1er août, on est le 1er août déjà. Le 1er août 2021, ça va vite, frères et sœurs. Justement, il y en a qui me parlait, à un moment donné, on s'en va vers la neige. J'ai dit, attends un petit peu, là, on va finir de passer l'été, puis on verra pour la neige après. On a passé une merveilleuse soirée hier à Saint-Hyacinthe, dans la louange. C'était merveilleux, gloire à Dieu. Dieu fait des choses merveilleuses de ce temps-ci. Son esprit est présent, l'esprit de Dieu est présent. Et il est en contrôle de son Église, il est en contrôle de cette humanité également. Alors, on va continuer ce message ce matin. Le message est sur ne péchez plus, ne péchez plus. Le pardon doit être là aussi, le pardon. Et Jésus va provoquer les pharisiens. Jésus provoque les pharisiens par rapport au péché, par rapport au pardon, par rapport à la loi, par rapport à tout ce qui se pratiquait en ce temps. Et nous voyons qu'en ce temps-ci, beaucoup de choses sont pratiquées également, qui sont en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Oh, Père Céleste, nous te prions ce matin, alléluia, merci pour ton esprit qui est présent et que ton Saint-Esprit puisse toucher le plus grand nombre de cœurs ce matin, que ton Saint-Esprit puisse convaincre de péché, de jugement, de justice et de vérité dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ pour l'avancement de ton royaume, pour l'avancement de ton Église, que ton Église soit bâtie sur le bon fondement qui est ton fondement, le chef de l'Église, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Amen. Alléluia. Alors, on est rendu là. Le but et l'objectif de ce message, c'est que le Seigneur veut que nous appliquions ce que lui dit, ce que lui fait pour nous, en chacun d'entre nous, dans ces temps de la fin, dans ces temps de turbulence qu'on a présentement, difficile, mauvais, on peut en rajouter. Alléluia, il se dit toutes sortes de choses. Mais il faut garder la parole de Dieu. Amen. Et ce qu'il nous a transmis par le Saint-Esprit. Qu'il nous a transmis par le Saint-Esprit. Et non ce que les hommes peuvent dire de leur propre chef. Parce qu'il y en a plusieurs qui disent des choses de leur propre chef. Qui ne cessent de séduire les enfants de Dieu. Qui ne cessent de séduire les enfants de Dieu par toutes sortes de ruses. Toutes sortes de ruses. Les enfants de Dieu sont séduits par toutes sortes de ruses, toutes sortes de messages qui est apporté, toutes sortes de doctrines qui est apportée, qui est en dehors de la doctrine de Christ, et ça continue, reste pas là, c'est dans le plan de Dieu. Dieu a envoyé un esprit d'égarement sur certains, parce qu'ils résistent au Saint-Esprit, ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu, ils ne veulent pas se soumettre au chef, ils ne veulent pas se soumettre à la vraie doctrine de Christ, le vrai évangile. Et Dieu le sait, et a envoyé un esprit d'égarement sur plusieurs. Tout comme on voit dans l'Apocalypse 2, 20-21. 2, 20-21, on sait de qui qu'on parle là. On parle tout comme la femme Jézabel. Jézabel qui est au milieu de l'Église. Où l'ange de l'Église de Thyatire dénonce que cet esprit qui séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité, cette prophétesse qui enseigne dans la majorité des assemblées la fausseté. Elle est là pour séduire les serviteurs de Dieu. Elle met en déroute les serviteurs de Dieu. Elle séduit les serviteurs de Dieu. Et le Seigneur parle à l'Église, à son Église, et parle à plusieurs qui conduisent son Église. Cet esprit de Jézabel est dans plusieurs assemblées. Et comme je le disais dans plusieurs messages, j'ai rien contre la femme. Mais la femme a pris de plus en plus de place dans l'Église. Et l'esprit de Jézabel s'empare plus de la femme. Cet esprit peut se déposer plus facilement sur la femme que sur l'homme. Parce que la femme n'est pas soumise au chef. Je vais le redire, la femme n'est pas soumise au chef. Et le chef, c'est Christ.
Et le Seigneur le sait. Le Seigneur appelle son Église à la repentance. Le Seigneur appelle son Église à se réformer et à revenir dans son premier amour et d'accepter et de saisir la vie éternelle qui est en Jésus-Christ, la vraie doctrine. Amen. Alléluia. Dieu ne veut sûrement pas, frères et sœurs, Dieu ne veut sûrement pas que sa parole soit diluée pour pouvoir plaire aux hommes. Sûrement pas. Je le répète et je vais le répéter aussi longtemps que je vais vivre, que le Seigneur va permettre également. Je répète, car si toi qui te dis, qui te nomme chrétien, tu veux plaire aux hommes, par pur intérêt, tu n'es pas serviteur de Christ. Je suis désolé parce que tu n'es pas serviteur de Christ, mais bien esclave des hommes qui font plein de compromis. Plein de compromis. Et tu marches dans une vie de péché. Le compromis, c'est péché. Le favoritisme, c'est du péché. L'orgueil, c'est du péché. Et beaucoup marchent dans ce chemin. Et le Saint-Esprit vous interpelle à vous repentir et à reconnaître ce que lui dit et ce que lui fait. Parce que les temps sont courts, frères et sœurs. Les temps sont courts. Jésus revient bientôt. Et on sait qu'il y a une préparation de la bête qui se fait en ce moment. Oui, certain. Paul, il travaillait durement son corps. Il savait qu'est-ce qui était pour arriver. Alors, l'apôtre Paul le répétait aux frères et aux sœurs dans son temps, au Galates 1:10. Il dit, et maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire? Je vous pose la question ce matin. Est-ce que c'est la faveur des hommes que vous désirez ou celle de Dieu? Si c'est celle de Dieu, on va se repentir, on va revenir à l'Évangile, au vrai Évangile, l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Paul dit, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Laissez-moi vous dire ce matin, si je suis ici, j'apporte ce message-là, c'est sûrement pas pour plaire aux hommes. C'est pour faire la volonté de Dieu. Et Dieu a placé ce message dans mon cœur pour que je puisse l'apporter, pour bâtir l'Église, pour exhorter l'Église, puis édifier l'Église. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Paul répète tout le temps, si je plaisais aux hommes, encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et plusieurs plaisent aux hommes par pur intérêt. Ils ne plaisent plus à Dieu. Ils se sont détournés complètement de la vérité. Je crains de dire ceci ce matin, frères et sœurs, à plusieurs qui ne sont pas serviteurs de Christ, puisqu'ils désirent entendre ce qu'ils veulent entendre, comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Timothée 4. Tout le monde connaît ce passage, dans 2 Timothée 4. Plusieurs, dans les derniers jours, vont se donner une foule de docteurs, de pasteurs, de prophètes, évangélistes, maîtrisards. Ils vont se choisir des hommes et des femmes. Je dis des femmes parce que les femmes ne sont pas supposées prêcher la parole de Dieu. Ils ne sont pas supposés de prendre l'autorité au milieu de l'Église. Et ils font beaucoup de compromis pour ça. Il y en a qui s'associent ensemble pour être plus gros, pour se montrer. C'est de l'orgueil. Et Dieu va briser cet orgueil. Dieu veut qu'on marche dans l'humilité. Dieu veut qu'on marche humblement. Et Dieu veut qu'on accepte les corrections, les réprimandes qui viennent du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est présent, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est présent. Comme Paul le dit dans 2 Timothée 4. Ils vont aimer se faire flatter les oreilles et n'aimeront plus entendre la vraie doctrine de Christ. Et c'est établi présentement dans cette société et au milieu de l'Église. C'est là présentement. Plusieurs ne veulent plus entendre la vérité, la doctrine de Christ qui dérange la société, qui dérange l'Église même. Alléluia. Ils ne veulent plus entendre les vérités. C'est pour ça que le péché n'est pas dévoilé dans les assemblées, dans l'Église. Pourquoi ils ne sont pas dévoilés? Mais c'est parce qu'ils ont étouffé l'Esprit de Dieu. Ils ont étouffé, ils ont mis en cage l'Esprit de Christ. Et il n'y a pas de révélation sur le péché. Le péché n'est pas exposé. Le péché n'est pas révélé.
Pourquoi? Mais les dons ne sont pas pratiqués. Ça fait partie des dons. Le consolateur, lorsqu'il viendra, Jésus a dit, il vous convaincra de péché, de justice, de vérité. Alléluia. Il vous conduira dans toute la vérité, parce qu'il va prendre ce qui est de moi et il va vous l'annoncer. C'est le mandat du Saint-Esprit, c'est le mandat de Christ, c'est le mandat de Dieu, alléluia, pour son Église, pour qu'enfin que son Église soit glorieuse, qu'elle parvienne à la perfection, dans la foi, dans l'amour, dans la justice, pour qu'enfin que Dieu la retrouve sans tache, sans ride, irréprochable devant Dieu, alléluia. C'est la mission. C'est la mission du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ. Alléluia. C'est la mission. Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous parle par sa parole et son esprit, le Seigneur. Nous devons prêter attention à ce que le Saint-Esprit nous dit, frères et sœurs. Surtout dans ces temps que nous vivons. Ces temps se déroulent très très vite. Tout va vite. Tout va en accélérant vers la fin. Et nous le savons et nous le voyons. Amen. Nous dit d'être à l'écoute. On doit être à l'écoute du Saint-Esprit. Si nous voulons réellement le suivre et être en règle avec sa parole. Et non prendre ce qu'il nous plaît, comme font les faux docteurs de ce siècle et certaines brebis également. L'auteur des Hébreux, au chapitre 12, 25, nous dit ceci. Écoutez bien, frères et sœurs. Parce qu'il y a un moment qu'il y a beaucoup de brebis, de serviteurs, ils sont oublieux. Ils ont oublié la parole de Dieu. S'ils ont oublié la parole de Dieu, c'est parce qu'ils ne la lisent pas, puis ils ne l'étudient pas, puis ils ne vérifient pas depuis des années. Ils se sont endormis. Ils se sont endormis. Le Seigneur veut réveiller. Le Seigneur veut réveiller le plus grand nombre. Parce que la fin arrive, frère et sœur. La fin approche. Le Saint-Esprit veut réveiller le plus grand nombre d'enfants de Dieu qui se sont laissés berner par l'ennemi, qui se sont fait tromper par le diable, et des portes ont ouvert de tous les côtés et ont laissé rentrer le diable. Alléluia. L'auteur dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, excusez, car si ceux-là n'ont pas échappé, il nous donne une instruction, cet auteur nous avertit de quelque chose, là. Il nous dit ceci, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? C'est une instruction pour le temps présent, frères et sœurs, que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Christ nous dit présentement. C'est un avertissement d'écouter la voix de Dieu, d'écouter ce qu'il dit. Et ce qu'il dit vient de sa parole. La parole est vivante, la parole est vie et esprit, frères et sœurs. Il faut être attentif à ce que l'Esprit dit et non à ce que les hommes charnels annoncent. Alléluia. Il faut vraiment marcher par l'Esprit de Christ. Il faut vraiment avoir le discernement et réfuter tout ce qui n'est pas de la parole, de la doctrine de Christ. Toutes des hérésies qui sont là, des messages erronés pour garder les enfants de Dieu assis sur les bancs et dans l'ignorance. Il faut les repousser, les refuter et le déclarer publiquement. Alléluia. Glory. Et c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Et ces choses s'en viennent. Le Seigneur est tanné. Le Seigneur, là, il va agir. Il est vraiment tanné, là. Il a entendu, il voit. C'est comme en Égypte, quand il a vu son peuple était maltraité, était persécuté. Il souffrait énormément. Et le peuple de Dieu souffre énormément. Il y en a qui souffrent en eux, dans leur âme. Ils ne parlent pas, ils souffrent énormément. Dieu est tanné de ça. Dieu est tanné qu'il y ait une servitude au milieu de son Église. Il est tanné qu'il y en a qui sont encore sur l'esclavage des hommes. Il va agir, le Seigneur. Laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit, Dieu va agir. Qu'un serviteur dise, qu'il dise n'importe quoi. Dieu est en contrôle de tout et il va agir. Gloire à Dieu. Je me réjouis déjà d'avance.
pour ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Gloire à Dieu. L'objectif de Dieu pour nous est que nous, comme enfants de Dieu, nous ne pratiquions plus le péché. Dans notre marche avec le Seigneur, nous devons au contraire, sanctifier notre marche et marcher dans la sainteté, proche du cœur de Dieu, en relation intime avec le Seigneur, chose qui ne se fait pas en grande majorité. Mais je me réjouis parce qu'il y en a qui le font. Vous savez que la parole de Dieu nous enseigne, nous dit, et nous prévient de ces choses, qu'un reste sera sauvé. C'est pas tout le monde qui va être sauvé, là. Un reste sera sauvé. On aura beau étudier la parole de Dieu, on aura beau prononcer le nom de Jésus, on aura beau prononcer Dieu, on aura beau faire des œuvres énormes, plusieurs. Un reste sera sauvé. Ceux qui vont marcher dans la volonté de Dieu, ceux qui vont marcher dans les plans qui ont été préparés d'avance pour Dieu, ceux qui vont être enracinés en Jésus-Christ et qui vont garder l'enseignement et les instructions que Jésus a données à ses apôtres. Ceux-là, seul le reste fidèle qui fait la volonté de Dieu va être sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Jean 5, 14 nous dit ceci. Nous voyons que Jésus pardonne le péché et guérit tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Mais Jésus n'a pas guéri tout le monde. Dans 3 ans de ministère, il n'a pas réussi à guérir tout le monde. Il n'a pas réussi à amener une grande foule vers lui non plus. Plusieurs se sont désistés, plusieurs ont retourné en arrière parce que la parole de Jésus était trop dure. Et aujourd'hui, elle est trop dure encore pour certaines personnes qui disent suivre le Seigneur Jésus. Jean-Baptiste dit, hypocrite que vous êtes. Portez donc du fruit digne de la repentance. Il y a un fruit pour la repentance, frères et sœurs. Il y a un fruit que l'enfant de Dieu doit porter, qui montre sa repentance et sa réconciliation avec Dieu. Il y a une vérité qui est flagrante, qui est manifestée par le Saint-Esprit. Alléluia. Glory. Jésus avait guéri un homme qui était malade depuis 38 ans. Jean 5, verset 14. Jésus avait guéri un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. » Il lui dit, « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ça, c'est la parole de Dieu. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche plus. Ne pratique plus le péché. Je vais me répéter, parce que le Seigneur répète constamment à ses enfants pour qu'on comprenne comme il faut. La grâce ne permet pas de pratiquer le péché, ne permet pas de faire tout ce qu'on veut faire. Non, il faut être dans la volonté de Dieu et dans le pardon de Dieu, la réconciliation de Dieu, dans la justice de Dieu, dans l'amour de Dieu, pas l'amour du monde, l'amour de Dieu, frère et sœurs. Il y a une très grosse différence. Comme la sagesse du monde et la sagesse de Dieu, il y a une très grosse différence également. Et la crainte de Dieu, le respect de la parole de Dieu, le respect de Dieu, personnellement, est parti dans la grande majorité des assemblées. La crainte de Dieu n'est plus là. Le péché règne au milieu de l'Église. Et le péché n'est pas dévoilé parce qu'ils ont tous arrêté les dons. Ils sont responsables de ça. Ils pêchent en faisant ça. Ils marchent eux-mêmes dans le péché en refusant les dons. Dans Corinthiens qui est écrit 12, 13, 14. Alléluia. Alléluia. La pratique du péché va avoir des conséquences inévitables, et cela à long terme, frères et sœurs. L'Église a ouvert des portes et des portes au péché. Cela va les amener loin de la face de Dieu. Cela va les amener loin de la face de Dieu. Une Église qui ne pratique pas
Les dons spirituels, c'est une Église morte. C'est une Église sec. C'est une Église qui marche charnellement. Charnellement. Qui ne veulent pas recevoir instruction par le chef qui est l'Église, l'autorité, le Dieu suprême. Ils refusent d'avoir des corrections et d'être enseignés par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Christ. L'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Galates 6, 7, 8, « Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Et plusieurs se sont moqués de Dieu, et plusieurs se moquent de Dieu encore. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Verset 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Alléluia. Paul répète constamment dans ses épîtres, marchez selon l'Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Faites mourir la chair. Faites place au Saint-Esprit. Laissez-les agir au milieu de vous. Alléluia. Par les guérisons, l'imposition des mains, par la reconnaissance, prophétie. Tous ces dons doivent être pratiqués au milieu de l'Église. Malheureusement, il y en a très peu qui sont pratiqués. Il y en a qui sont pratiqués dans certaines assemblées. Alléluia. Et je me réjouis pour cela. Que Dieu les bénisse. Voyez-vous, Jésus avait fait cette action le jour du sabbat, quand il a fait la guérison, quand il a guéri cet homme. Il a fait ça un jour de sabbat. Et plusieurs, le jour de sabbat, ne comprennent pas non plus. Jésus n'avait pas enfreint la loi divine, car la loi n'interdisait aucunement de faire du bien ce jour-là. De faire du bien. Jésus veut guérir un malade. Les pharisiens y arrivent et disent, « Ah non, tu ne peux pas faire ça le jour du sabbat, voyons donc. Tu ne peux pas guérir une personne le jour du sabbat. Hey, allô! » Où ce qui était à leur tête, eux autres, là, ils voulaient guérir un homme qui était malade depuis 38 ans, puis ils contestaient contre Jésus. « Hey, tu ne peux pas faire ça, Jésus, voyons donc. Le jour du sabbat. » Ben, Jésus, vous allez voir qu'est-ce qu'il dit après. Les hommes veulent mettre leur propre loi, comme les pharisiens ont mis leur propre loi, pour se satisfaire eux, et pour s'emparer du peuple de Dieu, des richesses qu'ils ont. Alléluia. Marc 2, 27. Jésus va leur dire ceci. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Nous voyons une parole très claire venant de Jésus au verset suivant, frères et sœurs. 28. De sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus ne pouvait pas s'empêcher de dire, bon ben, c'est le jour du sabbat, les scribes, les pharisiens, les hypocrites qui ont mis le loi là, mais je ne peux pas faire ça. Non. Jésus avait compassion. Jésus était venu pour guérir les cœurs brisés, guérir les maladies, délivrer les gens des possessions des démons, etc. Fait que, il a guéri cet homme-là le jour du sabbat. Et ces religieux étaient frustrés de ça. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de religieux qui sont frustrés d'entendre la vérité et d'entendre la voix de Dieu parce que c'est trop dur pour eux. Ils sont pas prêts à payer le prix. Ils sont pas prêts à s'abandonner pour Christ comme Christ s'est abandonné pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Vous allez peut-être trouver ça dur ce matin, mais c'est la vérité. Le Saint-Esprit est tanné. Dieu est tanné. Et il va faire son ménage. Il va faire son ménage. Le jugement de Dieu commence par sa maison. Alléluia. Il va faire son ménage. Et il l'a déclaré. Jésus venait de défaire la tradition qui venait tout simplement des hommes. C'était ces Juifs et ces pharisiens qui déclaraient ouvertement au peuple de leur bouche ces commandements d'hommes. Ils déclaraient ces choses au peuple. Qu'il n'y avait pas le droit de faire des guérisons le jour de sabbat. Le jour du sabbat, il n'y a pas personne qui fait rien. Là. Mais là, quelqu'un qui est malade, qui est en train de mourir, Jésus va le laisser mourir. Ben, sûrement pas, frère et sœur. Sûrement pas. C'était Dieu, premièrement. Ils se sont opposés à Dieu. Ils se sont opposés au Saint-Esprit. Ils se sont opposés aux attributs de Dieu.
Les hommes, ils se sont opposés aux œuvres du Seigneur et les ont attribuées au diable. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il n'y a rien de changé sur le ciel. Une grande partie refuse de recevoir ce que le Saint-Esprit veut nous transmettre pour notre bien. Pour qu'enfin qu'on marche à la stature parfaite de Christ, de gloire en gloire, de progrès en progrès, sans rétrograder. Et je ne sais pas où ils ont pris ça, ce mot-là, rétrograder, là, c'est même pas écrit dans la parole de Dieu. Il sort toutes sortes de noms aujourd'hui. Alléluia. Jésus avait fait ce miracle qui était tout à fait volontaire. Il l'a fait volontairement. Pourquoi il l'a fait volontairement? Pour confronter leur hypocrisie religieuse. Ils étaient aveugles de tout. Ils étaient aveugles tout comme certains sont aveugles aujourd'hui. Plusieurs sont aveugles. Et c'est Jésus qui les rendait aveugles par sa parole. Parce que sa parole ne perce pas les cœurs. Et aujourd'hui, la parole, le vrai évangile de Dieu, ne perce pas les cœurs parce que c'est trop dur. L'enseignement a été tordu et a été dilué par plusieurs serviteurs de Dieu. C'est pour ça qu'on voit l'Église dans cette situation aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit, je le répète, Dieu est tanné et le Saint-Esprit est tanné et il va faire son œuvre. Il va accomplir ce qu'il a dit à travers sa parole. Parce qu'il a tout dit à travers sa parole. Et il n'y a pas personne qui va pouvoir empêcher ça. Pas le prophète, pas le plus grand homme de Dieu. Il n'y a pas personne qui va pouvoir empêcher ça. Ce que le Saint-Esprit va faire dans les derniers jours. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Il rendait aveugle par sa parole et miracle. Et le Seigneur a envoyé un esprit d'égarement. Le Seigneur envoie un esprit d'égarement sur plusieurs qui se dressent toujours contre sa volonté, qui se dressent toujours contre son esprit. Un manque de discernement au milieu de l'Église. Un manque de discernement. Je répète ce que j'ai dit au tout début du message, frère et sœurs, en parlant du péché. Pour que l'on puisse vraiment comprendre le rôle du consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui est dit dans Jean 16, 8, 9. Jésus annonce son départ et son retour. Jésus, il était là devant ses disciples, il annonçait son départ. Et il annonce son retour également. Et les disciples le voient monter. Et les anges leur disent, pourquoi vous regardez ce Jésus monter au ciel? Il dit, je vous le dis, il va revenir de la même manière. Leur écho, frère et sœur, Jésus va revenir de la même manière qu'il est monté. De la même manière qu'il est monté. Est-ce qu'on comprend comme il faut? La parole dit que les disciples regardaient monter. Pourquoi regardez-vous ce Jésus monter au ciel? Je vous le dis, les anges, j'ai dit, je vous le dis, il va revenir de la même manière. De la même manière, ça veut dire que Jésus, il part d'en haut, là, puis il vient mettre ses pieds sur la terre. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Voici ce que Jésus dira au verset 8 de Jean, chapitre 16. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jésus va montrer que tous les hommes ont péché. Il va montrer le péché. Il va dévoiler le péché. Il va exposer le péché pour que les hommes se repentent. Il va exposer le péché qui règne sur ce monde. Il va dévoiler le péché au milieu de son Église également, pour libérer le pécheur de la pratique du péché, parce que beaucoup pratiquent le péché au milieu de l'Église. Des compromis, la convoitise, la tromperie, l'hypocrisie, l'orgueil, le mensonge, l'adultère avec le monde. On fait rentrer le monde dans l'Église. Alléluia. Pour libérer le pécheur de la pratique du péché, pour qu'il soit sauvé et croit en lui, qui est le Sauveur. Alléluia. Alléluia. Regardez bien ce que Paul dit
dans 1 Corinthiens 14, 23, 25. C'est très important, frère et sœur. Et j'appelle les serviteurs qui enseignent la parole de Dieu et qui parlent de certains messages et qui apportent des messages et qui disent appartenir à Christ. Écoutez bien ceci. Mettez ça en pratique dans votre assemblée. Une différence entre le don des langues et le don de la prophétie. Voyons ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 14, 23, 25. 23. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple, ou des non-croyants, parle du peuple de Dieu, ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? J'ai vécu ça, moi. J'ai vécu ça sans le savoir. À ma conversion. À ma conversion, j'ai vécu cela. Je n'avais pas commencé à lire la parole de Dieu. Et ce matin, j'ai vu ça. Ben, j'ai dit, Seigneur, j'ai vécu ça, moi. J'étais dans l'assemblée, il y a une femme qui se met à parler en langue. Une noire, à parler en langue. Là, elle parlait en langue, puis moi, à un moment donné, je dis, coudonc, je regarde les personnes alentour, je dis, es-tu tombé dans les mal? Es-tu folle, quoi? C'est ce qui arrive. Je n'étais pas converti encore, c'est juste pour vous dire que la parole est vraie, là. Moi, je ne le sais pas. Mais je dis ça, je dis les mêmes paroles que je viens de lire un matin. Paul, il dit, ne dirait-il pas qu'ils sont fous? Ben, il dit, elle est folle, elle est mal, quoi. On poursuit. 24. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. 25. Les secrets de son corps sont dévoilés. Les secrets de son corps sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alléluia! C'est-tu merveilleux? Ça, c'est le don de la prophétie. Que celui qui prophétise, prophétise selon l'analogie de la foi ou qui se taise. La prophétie est là pour dévoiler des choses secrètes dans les cœurs. Dévoiler le péché. Dévoiler toutes sortes de choses. Et on ne voit plus ça aujourd'hui. Pourtant, c'est écrit. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans Corinthe, frères et sœurs, serviteurs de Dieu. C'est écrit. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur. Par là, Jésus dit, on revient au chapitre 16 de Jean, quand il parle au verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Par là, Jésus va dire ceci, le Saint-Esprit n'est pas venu pour condamner. Ben, plusieurs entendent des paroles, des fois la parole prophétique ou des prophéties, ils nous condamnent. Non, non. Dieu là, est en train de corriger quelque chose. Est-ce qu'on va comprendre ça un jour, frères et sœurs? Est-ce qu'on va saisir vraiment le cœur de Dieu? Dieu, il nous aime. Il n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous corriger. Alors, on va prendre la place de Dieu. On veut dire à Dieu quoi faire, nous. Alors, voyons, là. Et il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il n'est pas venu pour condamner, mais bien pour persuader, pour convaincre tout pécheur qu'il a besoin de se repentir et reconnaître qu'il est un pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur s'il veut avoir la vie éternelle. Et cela est dit au peuple de Dieu et cela est dit aux non-croyants, frères et sœurs. On vient de lire dans 1 Corinthiens 14, 23, 25. Cela n'est pas dit seulement à ceux du dehors, cela est dit dans l'Église. Il y a beaucoup de péchés dans l'Église. L'iniquité s'en va à son apogée, à la destruction totale. Avant que l'homme impie fasse son apparition, avant que tout s'installe, l'ordre mondial, une seule religion mondiale, ça s'en va vers là, frères et sœurs. Il est temps que l'Église se repente et dise les vraies choses, que les serviteurs de Dieu disent les vraies choses. Vous allez être responsable de tout cela. Je vais être responsable de tout cela. Alléluia.
Comme je le disais au début du message, je ne suis pas ici pour plaire aux hommes. Je suis ici pour obéir à Dieu. Par amour pour l'Église. Par amour pour mes frères et sœurs. Il y a un feu qui est en moi pour ça. Puis Dieu m'a appelé pour ça. Moi, je n'ai pas demandé rien au Seigneur. Je n'ai pas demandé de ministère, je n'ai rien demandé. Je ne connaissais rien, j'étais un ignorant totalement. Comme Paul. Paul, il avait l'instruction, lui. Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas. Il n'a pas eu le choix d'obéir à Dieu. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il ne dit pas ça pour rien, Paul. Il dit malheur à moi. Il a vu des choses, Paul. Il a entendu des choses, Paul. Il n'a pas été voir un homme pour dire, ben, je vais-tu, je fais ça, qu'est-ce que je fais? Non, il y avait la certitude. Il se dit, c'est pas une révélation de la chair et du sang que j'ai reçue. C'est une révélation du ciel, directement de la voix de Dieu qu'il a reçue. Et il est parti. Il est parti. Et il a payé le prix, Paul. Parce que Jésus il a dit, je vais te montrer tout ce que tu vas souffrir à cause de mon nom. Alléluia. Es-tu prêt à souffrir à cause du nom de Jésus? Bien-aimé, es-tu prêt à souffrir à cause du nom de Jésus? L'Église n'est pas persécutée en ce moment. L'Église n'est pas outragée. L'Église n'est pas dérangée. Mais l'Esprit va commencer à déranger l'Église. L'Esprit a commencé déjà à déranger l'Église. L'Esprit de Dieu va se servir de plusieurs serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, pour déranger l'Église. Pour ramener l'Église au bon ordre, à l'Évangile du Saint, à la doctrine de Christ. L'Esprit de Dieu va déranger. Et il a commencé à déranger. Et laissez-moi vous dire, ça va être une vague du Saint-Esprit qui va venir déranger les religieux de ce temps. Parce qu'ils ne prennent pas garde à leur marche, ils ne marchent pas selon l'Esprit de Dieu, ils marchent selon leurs propres conseils, ils se parlent les uns les autres, ils ne consultent pas Dieu. Alléluia. Oh, Jesus. Alléluia. Le Consolateur est venu également pour que le nom de Jésus soit glorifié. C'est le Consolateur qui va glorifier Jésus au milieu de son Église. Et plusieurs assemblées ont mis Jésus dehors, je le répète, pour passer à leur programme, pour passer à des conférences, à des divertissements, ici et là. Ils ont mis l'Esprit de Dieu dans une cage. Ils ont étouffé l'Esprit de Dieu. Ils ont mis le Maître à la porte. Et plusieurs assemblées ont fait cela. Ils ont besoin de se repentir. Si vous écoutez ce message ce matin, si vous n'êtes pas égoïste, pour ceux qui écoutent ce message, partagez-le. Partagez-le pour qu'ils l'entendent. Alléluia. Verset 14, Jésus déclare ceci. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Est-ce qu'on comprend ce passage? Verset 14. Jésus déclare ceci. Le Consolateur, lorsqu'il sera venu, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi, de moi, et vous l'annoncera. La prophétie fait partie de la gloire de Dieu. Tous les dons font partie de la gloire de Dieu. Ça fait des années, frères et sœurs, que j'entends des frères et des sœurs. Moi-même, j'ai tombé dans ce panneau. On veut voir la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu est là, au milieu de nous, à travers des dons, à travers son amour, à travers sa parole. La gloire de Dieu est là. Vous voulez voir la gloire de Dieu que personne n'a vu encore. Mais l'Église va la voir, cette gloire. Cette gloire, on va la voir dans un corps incorruptible, frères et sœurs. Pas avant. Parce que si elle viendrait avant, tout le monde mourrait. Alléluia. Je fais une parenthèse justement par rapport à la gloire de Dieu, qui n'est pas dans le message. Jésus prend Pierre, Jean, Jacques. Il l'amène sur une montagne. Sur une grosse montagne. Fait qu'il dit à Pierre, Jean, Jacques, restez ici pendant que je vais aller en bas de la montagne, pendant que je vais aller sur la montagne. Là, Jésus a été transfiguré. Mais avant cette transfiguration-là, Jésus avait averti les disciples en leur disant, le Fils de l'homme n'aura pas fini de parcourir toute Jérusalem, la Judée et tous les alentours, qui sera venu dans sa gloire. Et cette gloire
a été manifesté sur cette montagne. Avec qui? Avec Moïse et Élie. Il s'entretenait avec Élie et Moïse. Jésus était venu dans sa gloire. Les disciples, en face contre terre, ils n'étaient pas capables de regarder, ils ne voyaient qu'une nuée, ils tremblaient. Jésus, par la suite, il s'est approché, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur. Quelle gloire! Ils ont vu une partie de la gloire de Dieu. Ça devait être merveilleux. Parce que Jésus, il a été transfiguré. Autrement dit, il est venu dans un autre corps, pas de chair, un corps glorieux, glorifié. Comme Élie et Moïse. Alléluia. Glory. Cette gloire, on va la voir, frères et sœurs. On va la voir. Amen. Il va annoncer les choses qu'il doit venir à travers les Écritures, qui est sa parole, à travers les prophéties que Jésus a annoncées. Le Consolateur va faire rappeler à l'Église les choses qui doivent arriver. Le Consolateur va faire rappeler à l'Église ce qui doit arriver. Et le Saint-Esprit parle à l'Église. Si vous comprenez comme faux ce matin, ces paroles que je dis de ma bouche, le Consolateur va faire rappeler à l'Église les choses qui vont arriver. Les choses qui vont arriver. Qui est l'auteur de ce verset de Jean 16, 14? Bien sûr, c'est Jean qui a écrit toute parole concernant ce que Jésus a dit. Jésus a dit, il est écrit. Il dit, en vérité, en vérité. Cela veut dire avec certitude, frères et sœurs. Quand Jésus dit, en vérité, c'est certain que la chose va arriver. Ce qu'il dit, il va le faire. Et il va arriver. Ésaïe 55, 11 nous dit ceci. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est le Dieu que je sers. Matthieu a une autre parole que dit Jésus. Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les disciples, à un moment donné, ils disaient, « Ben Jésus, tu n'as pas mangé. Jésus a dit, « J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. » Qui le remplissait, qui le nourrissait pour accomplir ce qu'il devait accomplir. Jésus n'avait pas le choix non plus. Comme Paul n'avait pas le choix, les disciples n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils passent par la souffrance. Il fallait qu'ils passent par la mort. Il fallait qu'ils passent par la persécution. Il fallait qu'ils passent par la résurrection également. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur. Il est important que le péché soit dit et dévoilé pour qu'enfin vienne la repentance et le pardon, pour que le pécheur se détourne de l'esclavage du péché, qu'il soit enfin libre du péché, de la pratique du péché. Jean dit ceci dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus a dit au verset 34 du même chapitre de Jean 8, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque fait le péché, il dit quiconque fait le péché, c'est les paroles de Jésus là, quiconque fait le péché, qui veut dire quiconque pratique le péché, quiconque se livre au péché, est esclave du péché. 35. Écoutons bien, frères et sœurs, ce que Jésus dit là. C'est important. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Jésus parle de quoi, là, frères et sœurs? De quoi parle Jésus? Le Fils, il demeure toujours, mais l'esclave, il ne demeure pas toujours. L'esclave qui pratique, qui est esclave du péché, ne demeurera pas toujours dans la maison de Dieu. Il va être retranché. Il va être retranché. S'il ne se repent pas, Dieu va le retrancher.
s'il n'a pas une bonne conscience, s'il ne réfléchit pas et s'il n'a pas la crainte de Dieu, il va être retranché un jour ou l'autre, frère et sœur. Il va être retranché. Il ne durera pas tout le temps dans la maison de Dieu. Le Fils, il demeure. On est tous fils de Dieu. Mes amis, tous. Pour ceux qui croient, pour ceux qui marchent dans les voies du Maître, pour ceux qui ont la crainte de Dieu, pour ceux qui ont le désir de bâtir l'Église, être dans la soumission du chef Jésus-Christ de Nazareth, et on doit être redevables les uns envers les autres, que ce soit un pasteur, un prophète, évangéliste, docteur, enseignant. On doit être redevables les uns envers les autres, et on doit se corriger les uns les autres selon la parole de Dieu et selon ce que l'Esprit nous dit. Amen. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur. Je te rends gloire pour tout ce que tu fais. Alléluia. Puisque nous avons été libérés de cette pratique de la loi qui nous conduisait directement en enfer. Cette pratique de la loi dirige le monde direct en enfer. C'est eux qui s'en vont en enfer. Jésus ne les envoie pas en enfer. Ils ont décidé de pratiquer la loi, de mélanger la loi avec la grâce. C'est eux qui s'en vont directement en enfer. Ils ont choisi, ce n'est pas Dieu qui les envoie en enfer. C'est un choix qu'on fait. Alléluia. Puisque nous avons été libérés de cette pratique de la loi qui nous conduisait directement en enfer. Car la Bible affirme que la pratique du péché, c'est la mort spirituelle. La pratique du péché, c'est la mort spirituelle. Comme je disais tantôt, la convoitise, l'idolâtrie, le mensonge, l'hypocrisie, l'orgueil, le concubinage, bien d'autres, frères et sœurs. Bien d'autres. Vous les connaissez. L'Église mélange la loi et la grâce depuis des années. C'est triste de voir ça, c'est malheureux de voir ça. Ils ont été séduits par le diable, par le serpent, comme Ève a été séduite. Et Dieu veut ramener son Église dans une réforme apostolique. Parce que le message, c'est un message apostolique. C'est un message prophétique et apostolique qui a été fondé sur la pierre angulaire qui est Christ, et Christ l'a transmis aux apôtres pour que les apôtres nous donnent les instructions et l'enseignement de la parole de Dieu qui est écrit, tout écrit. Pas tous sont enseignants, pas tous sont pasteurs, docteurs, évangélistes et prophètes, pas tous, frères et sœurs, pas tous. Alléluia. Jésus explique dans l'évangile de Matthieu 12, 45, Jésus parlera d'un esprit impur qui est sorti d'un homme. Il va aller dans un lieu aride, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Qu'est-ce qu'il va faire, cet esprit-là? Alors, il dit en lui-même, il se parle en lui-même, l'esprit, le démon, il parle. Je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et là, à son arrivée, il trouve la maison vide, balayée et ornée. Il trouve la maison vide, balayée et ornée. Le Saint-Esprit n'habite pas dans cette maison. Nous sommes la maison de Dieu. Le diable, il retourne où ce qui était. Il avait été chassé de cette maison-là. Il y retourne. Vous allez voir qu'est-ce qu'a dit la parole de Dieu. Pourquoi le démon y retourne? Pourquoi le démon retourne dans cette maison? C'est là le point crucial, au verset 45, Matthieu 12, frères et sœurs. Jésus dit, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Jésus avait parlé à Capernaum, avait parlé à Thyatire, avait parlé à Sodome, avait parlé à des villes. Il avait fait des miracles au milieu de ces villes. Jésus il dit, si les miracles et les prodiges auraient été faits à Sodome et Gomorrhe, ferait longtemps qu'il se serait repenti. On va lire plus loin. Génération méchante. Cette leçon concerne ceux qui ont rejeté Christ.
Cette leçon concerne ceux qui ont rejeté Christ et ses œuvres et ont résisté à Christ. Les villes qui restent toujours et sont indifférents à l'appel du repentir. Des villes entières qui restent toujours et qui résistent toujours à l'appel de Dieu. Je finis avec cela. Les démons se sont emparés de plusieurs villes, frères et sœurs, et maisons, comme il avait pris Jérusalem. Jésus faisait des miracles, et il chassait les démons, et Jésus va faire des reproches aux villes. Et le Seigneur fait des reproches à certaines villes dans cette génération. Alléluia. Comme il avait pris Jérusalem par toutes sortes de maladies et de démons qui y habitaient. Matthieu 11, 20, 24. On va finir avec ça. Matthieu 11, 20, 24, ce que Jésus a dit, frères et sœurs. Et c'est une réalité dans les temps que nous vivons présentement. Matthieu 11, 20, 24. Alors, il se mit à faire des reproches. Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. 21. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, et prenant le sac et la cendre. 22. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non! Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, 24, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Oh, plusieurs pourraient dire, aïe aïe Seigneur, aïe aïe. Alors je termine là-dessus. Seigneur Dieu, que ta parole qui a été prêchée ce matin puisse travailler les cœurs, puisse affermir les cœurs, puisse appeler les cœurs à se repentir, à reconnaître réellement ta parole, à reconnaître réellement ta voix qui vient de ta parole, qui vient du Saint-Esprit. Alors Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont assisté à ce message ce matin, que ta main soit sur eux et que tu puisses les toucher le plus profond de leur cœur, leur âme, leur esprit, Seigneur, et qu'ils puissent accepter ce que ton esprit dit pour l'avancement de ton royaume et pour leur vie personnelle, leur famille également, dans le nom puissant de Jésus. Je vous aime et gardez la foi, persévérez, parce que les temps sont courts, frères et sœurs. Les temps sont accélérés et l'iniquité va à son apogée à destruction totale. Gardez la foi et qu'on puisse s'exhorter, je suis en train de perdre la voix, qu'on puisse s'exhorter les uns les autres. Amen. Je vous aime et passez un bon dimanche.